dans Faites entrer le film, 14e épisode. Bonjour Olivier. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Kev. Alors Olivier, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voilà. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça le film, mais... Non mais bon, plus alors... encore. Allez, un petit peu d'enjaillement. Aujourd'hui, nous allons suivre un short bien trop moulant et sa bande de copains faussement méchants pour arrêter une enchanteresse déchaînée qui veut dominer le monde avec son frère. Bienvenue dans Suicide Squad. Waouh. C'est vrai. Ouais, ça vous épate, hein. Donc Suicide Squad, un film de David Ayer, sorti en 2016, avec une ribambelle d'acteurs connus. Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Clara Delevingne. C'est tout pour les acteurs très connus, on va dire. Avec un budget de 175 millions de dollars, qui, je pense, est parti que dans les cachets des acteurs, parce que tout le reste n'a pas été foufou. Mais surtout, je pense je vais casser un peu le mythe. Tous les trois, on est d'accord, c'est pas un film qui nous a enjaillé plus que ça. C'est de la merde. Moi, je suis la version censurée d'Olive. C'était pas foufou. C'est pas fou. Et donc, pour rentrer directement dans ce grand film, ce monument du cinéma, que dis-je, je vais laisser Vivien nous présenter la première scène du film. Un peu plus que la première scène, je vais rapidement parler des 20 premières minutes du film, si on peut dire. On commence le film avec la présentation des personnages, comme dans beaucoup de films. On va nous présenter Deadshot et Harley Quinn. Donc on les présente en prison, les deux plus ou moins violents et plus ou moins foufous. Puis ensuite on va nous présenter Waller, la méchante un peu, la fédérale qui va essayer de monter le Suicide Squad. Elle va nous représenter Deadshot et Harley Quinn, alors qu'on nous les a déjà présentés avant. Et ensuite elle va nous présenter en 30 secondes 3 ou 4 autres personnages, un gars qui lance des boomerangs, un crocodile, un gars qui fait des flammes, et c'est tout d'ailleurs. Alors, stopper, respecte le mec au boomerang. Il s'appelle Captain Boomerang. Captain Boomerang, et elle nous présente aussi, du coup, ce qu'on va deviner être, parce que dans ce film il y a zéro suspense, ce qu'on va deviner être comme le grand méchant, l'enchanteresse, jouée par Cara Delevingne, une sorcière dans le corps. Bah, une enchanteresse du coup. Oui, une enchanteresse, ça va. Hein. Sorcière, enchanteresse, ensorceleuse, on s'en fout un peu. Dans le corps d'une humaine, d'une archéologue. Et voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose à dire. À part que, on ne sait comment, Waller va réussir à convaincre cette fois-là, alors qu'avant elle avait déjà essayé et personne ne voulait de son projet taré. Projet qui consiste à réunir une bande de méchants complètement psychopathes pour accomplir des missions suicides. D'où le titre, le Suicide Squad, du coup, l'escadron suicide. C'est ça. Voilà, en québécois, les escadrons suicides. Donc, c'était le film Suicide Squad. C'était pas foufou. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Voilà, Passez à la une bonne semaine fin de journée. prochaine. Non, plus sérieusement, on va en parler un peu plus en profondeur. Donc, déjà, on nous présente Moon, Dr Moon, donc qui est un archéologue qui va devenir le réceptacle de l'enchanteresse. Et on la voit aller tu sais, quand elle fait sa fouille pour trouver l'artefact qui retient l'enchanteresse, à un moment donné, on voit le truc. C'est pas une bouteille, ça se dévisse pas. Pourquoi elle le casse? C'est censé une archéologue. Une archéologue, ça casse pas les artefacts. Ça en prend soin. Alors, ça je peux le défendre. Non, ça je peux le défendre. On parle quand même d'une entité au même titre qu'un dieu qui s'appelle l'enchanteresse. Alors je pense qu'elle a pu très bien la manipuler. Ouais. Moi, je suis pas. Si elle est emprisonnée, c'est bien pour que ses pouvoirs. Mais bon, c'est pas. Moi, c'est pas la première incohérence que je trouvais. Donc, on va nous présenter ces personnages, ces personnes dignes d'intérêt ou pas. Pas. Et sans déconner, hein, quand j'ai vu cet escadron là de la mort, de je sais pas trop quoi, et je me suis dit mais lequel est censé sauver le monde quoi, parce que On se demande. Il y en a aucun qui sort du lot. Hein. Ah non, clairement. Et puis il y en a plein, finalement, quand tu regardes un peu. Tu prends Will Smith, par exemple, qui joue Deadshot, l'homme qui ne rate jamais sa cible, hein, d'un tueur à gages. En vrai, il est pas méchant.
non? Il est absolument pas. Il est absolument pas. Ok, il tue des gens contre de l'argent, mais bon, on a vu ça dans plein. On a vu ça dans plein de films, etc. Qu'est-ce qui le rend si il est spécial parce qu'il rate jamais sa cible, mais c'est un faux méchant. Il veut le bien de sa fille. Il veut que sa fille, quand il va signer le contrat et s'engager dans cette aventure, il va mettre en avant sa fille en disant je veux que ma fille ait une scolarité parfaite dans les meilleures écoles, etc. Donc, et puis de toute façon, Will Smith, il peut techniquement pas jouer un rôle de vrai méchant. C'est pas possible. Donc déjà rien que ça pour moi ça fonctionnait pas. Après Margot Robbie je la connaissais pas, je l'avais vue dans le Loup de Wall Street juste avant. Elle est plutôt bien dans le rôle, je trouve que physiquement et au niveau costume etc ça au niveau design en fait du personnage ça colle bien. Après je connais pas suffisamment Harley Quinn pour savoir si vraiment elle l'interprète en le mettant dans un cadre contemporain, est-ce que ça fonctionne bien? Mais je trouve que ça fonctionnait bien, Margot Robbie. Mais le reste, après... Il y a des scènes qui montrent que... Alors, je sais pas si... Je pense pas que Margot Robbie faisait ses propres cascades, mais en tout cas, le rôle d'Harley Quinn est vraiment respecté. Hein. Plus tard dans le film, elle va sauter d'un hélicoptère, atterrir sur un immeuble, et il va y avoir une cascade assez jolie où elle va rouler parce qu'elle tombe, et ensuite elle va se relever un peu comme une gymnaste pour le faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait voir chez Harley Quinn, justement, chez l'œuvre... Enfin, dans les comics, on pourrait vraiment voir ça d'Harley Quinn. C'est vraiment quelqu'un d'agile, tout ça. Donc, pour le coup, moi j'ai trouvé Harley Quinn plutôt réussi et remis au goût du jour. C'est ça. Alors, on voit à quelques moments l'ancien, on va dire le costume original, mais il reste assez discret et au oui, final, on le voit plusieurs fois. Au final, le nouveau costume, le nouveau design est plutôt bien amené dans la modernité, on va dire, de l'œuvre. Ouais, mais surtout, en fait, je pense qu'ils veulent surtout humaniser les enfin, cet escadron, parce que, comme tu me dis, Deadshot, on sent qu'il a il a une grande affection pour sa fille, et il veut la protéger, et ce métier lui permet de gagner de l'argent pour protéger sa fille. Donc ça va se demander si c'est un vrai méchant, même si c'est un tueur à gages, donc ouais. Harley Quinn, certes, elle est dérangée. Ça, on le comprend. Elle est dérangée. Un peu, ouais. Donc tu te dis, ok, elle peut faire partie vraiment de la case des méchants. Killer Croc, donc l'espèce d'homme crocodile. Au bout d'un coup, il va demander... Mais il s'appelle comme ça. Hein. Et on va lui demander ce qu'il veut. Le mec, il veut juste être tranquille dans les égouts. Donc tu te dis, bon, bah encore un méchant... pas très méchant. Captain Boomerang, c'est un braqueur qui tue les mecs avec qui il travaille. Tu te dis, bon, encore un super grand méchant. Il n'y a que El Diablo qui a buté sa famille. Tu dis, lui, ok, lui, d'accord, je veux bien le mettre dans et encore, il essaie de faire amende honorable en se faisant... Enfin, il est enfermé, mais il veut être isolé et il veut pas qu'on vienne le chercher pour ses pouvoirs. Donc du coup, il est en rédemption, ce personnage-là aussi. Et donc, quand tu regardes cette équipe, tu te dis, bah... En vrai, c'est pas des... Ils sont certes dangereux, mais tu sais, t'as l'impression que c'est des petits chatons, quoi. C'est ça. Et même le côté cinglé d'Harley Quinn, c'est de la dinguerie un peu débile, mais il n'y a pas ce côté sociopathe. Enfin, je l'ai pas. Si elle est comme ça dans les comics que je ne connais pas, encore une fois, j'ai pas senti qu'elle était vraiment. J'ai senti qu'on nous appuyait, qu'on voulait nous montrer qu'elle était un peu sociopathe, mais au final, je l'ai pas ressenti dans l'interprétation, dans le personnage, comme une tarée en fait. Et puis au final, elle va faire comme tout le monde. On va dire qu'en fait, de toute façon, Will Smith, hein, qui est trop mis en avant, on sait très bien que c'est le gentil. Et au final, Harley Quinn, qui peut-être aurait pu créer un point de bascule, enfin un peu, comment dire, un équilibre entre vraiment Deadshot, qui est beaucoup trop gentil, et elle qui serait vraiment très folle et qui tue des gens, sauf que bah non, du coup au final, même elle va finir par se dire, oh bah en fait on va sauver le monde parce que je suis gentil, et puis voilà, en faisant des sourires, en allant faire des câlins, par exemple à Will Smith, du coup, pendant le film à un moment donné. Ouais. Alors autre chose, moi, dans cette scène d'intro qui au départ m'enjaillait bien, et au final, avec un peu de recul, je me dis, bah, c'était purement marketing, et ça m'a saoulé. C'est la bande son. La bande son de Suicide Squad, dans l'ensemble, elle est géniale. C'est que des grands classiques du rock ou de la pop, et c'est ouf. Et dans l'exposition, dans l'acte 1, chaque protagoniste a presque sa musique attitrée de présentation, qui est souvent un grand titre connu. Mais au final, c'est juste... Au deuxième visionnage, je l'ai vraiment ressenti comme ouais, bah fallait mettre de la musique, et si possible de la musique cool. Fallait faire comme Marvel en fait. Et j'ai vraiment pris ça comme ça. Ouais, faut faire comme Marvel, faut faire des blagues, et faut mettre du AC/DC, faut mettre du Rolling Stone, faut mettre des morceaux qui fonctionnent et qui cartonnent. Bah tu sens que c'est un truc MTV, quoi. Ah oui, oui. C'est beaucoup
pour le coup, moi, c'est un des points forts que j'ai trouvé à ce film, c'est la musique. Pas son utilisation. Non, elle est Parce loupée. que Enfin, comme il y a toi, des moments, c'est complètement déplacé. ouais, je la trouve très hasardeuse et quand c'est pas loupé. Mais la musique telle que je l'aime beaucoup. Et je vais mettre en parallèle un film que j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai revu Thor Ragnarok, Ouais. qui pareil utilise beaucoup de musique, enfin des, Ah, il y en ah, a énormément. Ouais. voilà. Et bah pour le coup, c'est mieux utilisé. Et quand je regarde les deux films, bon ça, tu en as un qui a un passif, on va dire, le Marvel, c'est installé depuis longtemps. Mais je pense que tout simplement, il y a aussi le talent des réalisateurs. Le réel qu'on a pour Suicide Squad, qui est aussi le scénariste, a fait 2-3 bons films au début de sa carrière, mais après il s'est perdu, hein. Parce que le film qui sort après Suicide Squad, pareil, c'est un film direct to Netflix. Pareil, le mec il sait pas où il va en fait. Je pense qu'il veut mettre trop de trucs dans ses films, sauf qu'à la fin il sait plus comment les gérer. Parce que Suicide Squad, toute la première demi-heure de film, je sais pas que je la trouve intéressante, mais c'est très lumineux parce qu'ils sont dans la journée, il y a de la bonne musique, il y a, il y a quelques vannes, quelques phrases marquantes. On sent qu'il y a un truc qui s'installe et je me dis, ah, il y a peut-être moyen que le film soit sympa. Sauf qu'une fois que cette première demi-heure truc et qu'ils arrivent dans la ville où il faut qu'ils sauvent le monde, tout simplement encore, et bah ça casse tout. Le mec il éteint la lumière, tout se passe de nuit, il n'y a plus aucune réplique intéressante, tous les méchants ils deviennent gentils. Wow, c'est dommage parce que tout ce qui aurait pu faire le sel de ce film, donc de l'humour, de l'action, parce qu'on attend ça en allant voir un Suicide Squad, hein, et ben, il s'est perdu, il a tout oublié. Et même, je veux pas dire, hein, je suis pas réalisateur ou quoi, mais des ennemis qui sont foncés, combattent dans la nuit, dans des ruelles où il n'y a pas de lumière, mais ça fait un boogie-gooba d'un combat informe. Et non, t'as pas le droit de faire ça. C'était le monologue de Kevin. Moi, il a fallu vraiment qu'on voit l'Enchantresse transformer en fait des humains, du coup, en guerriers, en esclaves, pour empêcher la Suicide Squad ou n'importe qui d'approcher de là où elle se trouve, pour comprendre ce que la Suicide Squad affrontait en fait comme ennemi primaire, hein, tu sais, vraiment les péants de base. Parce que comme tu dis, c'est tellement, il fait tellement nuit dans toute cette toute la scène de tout le film en fait, hein, toute la deuxième partie du film, acte 2 et acte 3, que je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je comprenais qu'ils tiraient sur des trucs qui avaient l'air humanoïdes, mais alors à quoi ils ressemblaient techniquement? Est-ce qu'ils étaient faits de chair, de pierre, de métal? Aucune idée. Ils sont faits d'yeux en général. Hein. Ouais, c'est très particulier, mais j'aurais aimé le comprendre avant que le film me l'explique, par exemple, parce qu'avec juste un peu plus de lumière, ne serait-ce que créer des flashs de lumière avec tous les flingues qu'ils utilisent, je veux dire, à chaque détonation, ça fait de la lumière. Tu aurais pu jouer un petit peu là-dessus pour avoir un effet stroboscopique, mais te montrer les personnages ennemis avancer, mais avoir des plans d'eux en entier pour qu'on comprenne qui ils affrontent en fait. Ou même pas juste avoir justement étant donné que le film fait tout à l'envers. Et qui montre comment les personnages sont, comment les ennemis sont comme ça après les avoir déjà montrés à l'air libre. Ils auraient pu simplement faire comme dans n'importe quel film, soit mettre les trucs à l'endroit, mais ça aurait été pas très intéressant, soit créer du suspense sur la gueule de ces personnages. On n'est pas obligé d'en voir autant dès le début, on peut en voir quelques-uns qui s'attaquent et on comprend pas trop ce que c'est. Là, dès le début, on a des grosses gueules remplies de boules noires, et on se dit, tiens, des trucs moches. Alors qu'on aurait pu se dire, oh, tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et ensuite, on nous donne l'explication. En fait, j'ai l'impression que et là, c'est un des problèmes du film qui est exposé assez rapidement. Il est fait à l'envers. J'ai l'impression que le montage a été monté à l'envers par moment. Je trouve qu'il était mal monté. Il y a une légende qui dit que le studio a recharcuté ce qu'avait fait le Real. Et j'ai vu un long thread sur Twitter du Real qui s'excusait de ce qu'il avait fait de Suicide Squad, mais qui assurait qu'il n'y avait aucune version
cachée, secrète, un remontage exclusif qui mettrait plus en avant le Joker, c'est un peu les rumeurs qu'il y avait par exemple, ça n'existe pas en fait. Il n'y a qu'une version de Suicide Squad et apparemment c'est celle-ci. Mais on s'est beaucoup emballé, les gens, et moi aussi, un peu, sur les premières bandes annonces de Suicide Squad qui mettaient énormément en avant le Joker. Ouais, c'était presque un personnage principal en fait. Eh sur ben, les c'est bandes pas annonces. plus mal en fait qu'il l'ait pas mis en avant. Parce qu'on va y revenir sur le Joker. Mais juste avant le Joker, on peut introduire le seul réel gentil, et j'ai fait des guillemets, le colonel Flag. Parce que. Colonel ouais, Drapeau. Le colonel Drapeau, parce que c'est le seul qui est censé être un vrai gentil, enfin qui est pas, C'est un qui soldat. sort pas de tôle. Et c'est pareil. Il fait un combat de testostérone avec Will Smith sur c'est moi le plus fort. Ah les gars, putain. C'est comme ça tout le film, hein. De toute façon c'est la seule blague Ah entre oui. les deux là. Leur seule interaction, c'est un combat de coq. Et on a oublié quelque chose. On a oublié aussi de dire que pour les forcer un petit peu, tous ces méchants gentils, enfin, toute cette escouade, pour les obliger à accepter de toute façon ce que leur proposaient les fédéraux, c'est qu'on leur injecte tous une bombe. une nanobombe dans le cou, et que s'ils veulent s'échapper ou s'ils se rebellent, badaboum, ça explose. Il y a d'ailleurs Slipknot, je crois, le personnage qu'on introduit, qui est juste introduit pour se faire péter la gueule, quelque part, qu'on nous présente à peine, qui rejoint l'escadron avec Katana aussi, une jeune asiatique qui manie un sabre, et dans le sabre il y a l'âme de son défunt mari, si je résume bien. Elle manie un katana, quoi. Ouais, c'est ça, donc elle s'appelle Katana. Je m'appelle Slipsal, parce que... non, laisse tomber, on sait. Non, mais, vous voulez voir? Non. Will Smith, il s'appelle Pistolet. Voilà, je veux dire, on a été chercher très loin, mais c'est pas le concept. Mais ouais, non. Oui, comme tu dis, donc c'est Waller, qu'elle s'appelle, je crois. Ouais, c'est ça. Donc Viola Davis, qui d'habitude joue bien, mais là, comme à peu près la moitié de ce cast, enfin minimum, joue comme une patate. Bah, elle jouait pas là en fait, hein. Elle était juste Non, mort elle a- cérébrale tout le long du film. C'est ça. hein. Pour nous montrer qu'elle est très très méchante, elle aussi, et ben elle a pas d'émotion. Il y a juste un moment où en fait on comprend qu'elle est méchante, mais encore c'est trop loin dans le film. C'est quand elle va tuer de sang-froid à peu près 5 agents fédéraux. Ou 5, je sais pas quoi, techniciens qui travaillaient sur Ah les oui, tout à fait. ordinateurs. Oui. En gros, 5 randoms vont mourir. Et ces randoms là, en général, on les fait pas tuer par un personnage gentil. Et c'est à ce moment-là où on se dit, ah bah tiens, elle est pas sympa. Ça encore, ça aurait dû être montré beaucoup plus tôt. Non, mais tu sens que c'est une femme de pouvoir, ils veulent te la monter et te la présenter Ouais, comme mais- telle. Après, peut-être qu'elle a été présentée dans d'autres films du DC Univers, mais en vrai, j'en ai vu que très peu Je l'ai pas revu, en tout de cas, ce moi. cinématique univers. Mais dans tous les cas, c'est pareil, on en parle de la mission des Suicide Squad. De la Suicide Squad. Leur mission, c'est d'aller chercher donc Waller tout en haut d'une tour, parce qu'elle n'est pas partie au moment de l'évacuation. C'est la mission la plus naze de la Terre. Oui, c'est surtout une mission qui a aucun sens. Oui, mais comme ce film en fait. Mais c'est Complètement. pareil, et au bout d'un coup, Captain Boomerang, c'est ce que j'adore. Elle leur Captain America, c'était déjà pris. Captain Canada, ça existe aussi déjà. Il restait quoi? Bon, Captain Australie. Captain Australie. Bon, en Australie, on fait quoi? On tue des kangourous ou on joue avec des boomerangs, donc Captain Boomerang. Ça aurait été tellement mieux Captain Kangourou. Ah bah oui, il aurait fait équipe avec Crocodile Dundee. Et, et j'aime bien parce que elle leur fait, si vous réussissez la mission, là, vous aurez 10 ans en moins sur votre peine. Et Captain Boomerang, je pense que c'est pas le seul. Il fait mes 10 ans sur 3 condamnations à perpétuité. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Il y a aucune raison que je me batte. Bah si, parce que t'as une bombe dans la tête. Ah ouais, C'est ça. Bah dans ce cas-là, leur donne pas de... Enfin, leur fait pas miroiter 10 ans. Dis-leur juste, vous avez une bombe dans la tête. Si vous faites pas ce que je dis, vous explosez, ça va plus vite. Et il faudrait réexpliquer au colonel Flag qu'à un moment donné, le colonel Flag, aux 2 tiers du film, les méchants s'arrêtent pour boire un coup avant d'aller sauver le monde, parce que ça va. Et Flag et Waller, ils ont tous les deux un smartphone, du coup, avec une application et la tête de toutes les personnes qui composent la Suicide Squad. Ils ont juste appuyé tactilement sur leur visage et boum, ça explose. C'est ce qui se passe. Voilà,
Et Flag, à un moment donné, il comprend que c'est pas comme ça qu'il va réussir à les convaincre, en les menaçant, et du coup, il casse son smartphone en disant voilà, maintenant c'est bon, vous pouvez plus exploser. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu casses ta télécommande que tu peux plus te servir de ta télé. Tu vois, c'est plus chiant, mais tu peux toujours t'en servir. Donc c'est pas en cassant son smartphone que ça annule les bombes. Et rien que ça, c'est complètement con. Non, mais c'est parce qu'il fait regardez, je casse, maintenant on peut devenir copains. Et surtout, vous voulez pas m'aider à sauver ma meuf parce que. C'est juste vrai. ça. Parce que Flag C'est juste est ça. avec le Dr Moon, qui est donc le réceptacle de l'Enchantress. Oh, ça devient compliqué ce film. Non, puis ça aussi, ça a aucun sens. À quel moment Waller elle se dit oh bah tiens, je vais mettre le plus grand vétéran du monde aux côtés de Dr Moon en espérant qu'il tombe amoureux. Quelle idée plus conne que ça tu peux avoir. Bon, elle va en avoir d'autres des plus connes que ça. Mais je veux dire, quand tu veux faire tomber des gens amoureux, c'est pourquoi ? C'est pour que les deux se protègent entre eux. Mais si l'un des deux est menacé, l'autre il va faire quoi ? Bah il va se soumettre. Donc si Dr Moon est menacé par l'Enchantress, Flag il soumet cette idée de les faire tomber amoureux ne fait que empirer les choses, n'a aucun sens. Waller n'est pas une agent fédérale, Waller vient de sortir d'Arkham, c'est pas possible. Non, mais je me rappelle plus, hein, mais elle le justifie à un moment donné. Mais fait, elle le ouais, justifie comme ça, justement. Elle justifie, non mais ils vont tomber amoureux comme ça, ils vont pouvoir se protéger et être l'un avec l'autre. Sauf que jamais Flag il va tirer sur l'Enchantress si l'Enchantress dit si tu me tires dessus, ta meuf meurt. T'as vu les pouvoirs de l'Enchantress? Flag, il a quoi? Déjà, il s'appelle Drapeau, et à côté de ça, il a quoi? Il a un Il a un flag. T'as pistolet. vu l'Enchantress? Elle peut détruire l'univers, hein, ou un truc comme ça. Mais la vraie remarque, c'est qu'il s'appelle Flag parce qu'il est militaire, vous pensez ou Mais c'est parce qu'il fallait un nom de random américain militaire vétéran. Ouais, C'est un nom de random américain, ça aurait pu être Smith, ou Smith. Et, John Smith, John. parfait. Tu vois. mais il s'appelle Flag. Je veux dire, déjà, rien que là, j'ai rigolé. C'était la meilleure vanne du film. Non mais ils ont un problème avec les noms dans ce film, il y a Griggs aussi. C'est qui Griggs? Griggs. Griggs. Non, ça n'existe pas. Arrêtez d'inventer des prénoms. Et maintenant, roulement de tambour. Intégration du personnage qui est donc l'acteur qui est crédité numéro 2 au générique, Jared Leto, a.k.a. Le pire Joker. le Joker. Pas le pire Joker. Parce que non, ouais, ça peut être le pire. Même je pense sur les générations futures, ça sera le pire. Mais c'est quoi juste tout de suite, que le Joker soit bling bling ne me dérange pas. On Moi est non dans un plus, nouvel c'est- univers, on a c'est le ça. droit de... Voilà, le réal, le- les scénaristes font ce qu'ils veulent du personnage du Joker. Pas trop, mais... Le Joker, c'est un psychopathe, sociopathe, enfin, il a toutes les tares possibles et imaginables dans son cerveau. Donc, quel que soit le style qu'on lui donne, ça me dérange pas. Parce que ça peut être expliqué dans la diégèse du film. Mais là... je vous laisse en parler, moi je suis énervé. Déjà, le Joker, c'est quoi quand on pense au Joker? On pense à un rire. On en parle Comment il se débarrasse du bébé, lui? Je vous laisse en parler. Fichez-moi la paix. En vrai, tu vas pisser, Kevin. Juste, tu vas chier ou tu vas pisser, tu fais un truc, mais... Faut pas dire les coulisses. Ah, pardon. Alors, Oui, donc, le Joker. Donc, moi, quand j'entends Joker, et quand je vois le Joker, on parle bien du Joker de DC Comics, on voit quelqu'un qui rit, quelqu'un qui est amusant, quelqu'un qui fait des blagues, quelqu'un qui a des gadgets. On voit donc le Joker. Là, on n'a pas de rire, parce que le gars il sait pas rire, je sais pas, il a un chat dans la gorge. On n'a pas de gadget, parce que le monsieur est bling bling, donc il est juste riche, et puis il a une bonne nana. On a... Ah, il a une super bagnole à un moment donné dans Il le a film. une- c'est vrai que c'est sa même le titre d'une super chanson bagnole, c'est vrai. de Skrillex, je crois. Euh, Il a une Lamborghini. Ouais. On pense à quoi d'autre? On pense aussi à son physique, la façon dont il est visuellement. Alors les couleurs sont respectées. Hein, les couleurs sont respectées, il est blanc, il a les cheveux verts, il a un manteau violet ou des couleurs un peu comme ça, il a les lèvres très rouges en fait presque. Un moment tu sais pas pourquoi il va se peinturer la gueule avec un stylo noir, ça j'ai pas compris, c'est moche, ça voilà. Et au final on a quoi? On a un type, j'ai vraiment l'impression d'un type qui se prend pour le Joker. Mais un Joker d'enfant, tu vois. Et pas du tout un Joker comme... Parce qu'aujourd'hui, le Joker, c'est un rôle très important au cinéma. On l'a vu récemment avec Joaquin Phoenix, qui nous a fait une magnifique interprétation. On l'avait précédemment avec Ledger, avec Nicholson. Le Joker, c'est quelque chose qui se respecte, parce que c'est quelque chose qui est
joué par de grands noms et joué très bien. Et là, on est à côté déjà un personnage, un second rôle, qui est beaucoup trop mis en avant, comme vous l'aviez dit dans la bande-annonce, par rapport à ce qui va être dans le film. Et on a surtout un rôle de merde. Moi, je sais pas quoi penser. Alors, j'aime pas ce Joker-là. Après, il y a des scènes qui fonctionnent bien, je trouve, dans le film, avec lui, genre quand il se marre, enfin, quand il rigole, comme ça, là. Bon, Ah, moi, quand j'aime il pas essaie du de tout pour le rigoler. coup. Mais qu'il est entouré de couteaux, que des armes coupantes, et puis que t'as des... Pourquoi si tu regardes bien cette Ouais. image-là, t'as aussi des grenouillères de bébés Mhm. qui sont posées à côté de lui. Ça, c'est une image que j'aime bien, parce que c'est vraiment une caméra vue du dessus, où tu le vois allongé au milieu de toutes ces armes. Ça fonctionne bien. Est-ce que ça me rend plus amoureux du personnage? Pas du tout. Après... Est-ce qu'on n'est pas pour beaucoup aussi attaché au Joker du Dark Knight, au Joker de Nolan, qui pour le coup, voilà, Mais c'est très difficile de le Pas surplacer, tu spécialement, vois. pas spécialement, parce qu'on l'a vu avec tous les Jokers qui sont passés. Je te parle pas des très vieux Jokers et tout ça, mais avec les Jokers de DC, le Joker de Nicholson, à chaque fois on passe. Nicholson est passé à Ledger sans problème et les deux sont restés grands. Moi, entre Ledger et Phoenix, parce que Phoenix aussi c'est un énorme nom du Joker maintenant. Jared Leto, je l'ai complètement oublié. Et honnêtement, pour moi, le Joker que Jared Leto n'est pas, c'est le Joker qu'on voit par exemple dans la série Gotham, qui est un Joker qui fonctionne très bien également. Et, Ouais, c'est euh, vrai. et là, on a vraiment pas une anomalie, mais juste je pense, un loupé en fait. Et Je crois que je tu- l'ai. Je crois que je l'ai. Je te laisse finir, vas-y. Ok, tu dis que voilà, après Ledger, on a du mal à s'en séparer, mais non, moi Ledger, je m'en suis pas séparé, il reste dans mon cœur, parce que le Joker, c'est un rôle que voilà, j'admire, et pourtant j'ai réussi à accepter Phoenix après, et j'ai réussi à accepter Ledger avec Nicholson déjà. Je veux dire, le Joker, c'est pas une personne, c'est comme un James Bond, on a ses préférés, mais tous sont bien, et là, bah non. Tous sont pas bien parce C'est que c'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi dans le fond. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, en fait, dans mon cas, quand je regarde là Jared Leto en train de jouer le Joker, je vois pas le Joker. Je vois Jared Leto qui essaie d'interpréter un Joker. Et Ouais. c'est pour ça que ça fonctionne pas à mon sens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Il en fait trop. Je trouve qu'il est dans le surjeu. Il est dans le surjeu permanent en fait. Mhm. Et je pense que c'est de là que vient le problème. Après, oui, comme tu dis, et ça je suis entièrement d'accord, on a tous ces préférences de Joker, mais le Joker c'est un peu comme un James Bond. Il y en a plein, il y en a eu plein, enfin il y en a eu plusieurs. Il y en aura encore certainement plein derrière. Et qui auront tous quelque chose de particulier. Après, quand je prenais Ledger en référence, parce que c'est celui qui a marqué les esprits sur cette dernière décennie, si je mets le Joaquin Phoenix de côté, déjà parce que moi j'ai pas vu le film, donc je vais pas me permettre d'émettre un avis, parce que je sais pas. Mais apparemment, il est très bien, mais j'ai Ouais. peur que le film m'emmerde, moi, tu vois, le film Honnêtement, Joker, il j'ai est- peur qu'il il est pas m'emmerde. ennuyant. Il est lent, mais il est pas ennuyant. Mais Ledger, ce qui est marrant en plus, c'est que quand il a été auditionné et validé pour le rôle, tout le monde lui a chié à la gueule. Mhm. Tout le monde, Twitter en tête, s'est levé en disant, il y a eu des pétitions et tout pour dire non, mais on veut pas de lui, ça va faire un très mauvais Joker. Et surtout parce que Et Ledger, c'est c'est une gueule d'ange aussi à la base. Et ouais. Et c'est les mêmes gens qui après se disaient oh mais quelle merveille ce Joker, vraiment incroyable. Donc mais moi j'aime bien Jared Leto, j'aime bien le chanteur, j'aime bien le comédien, surtout dans Lord of War par exemple, qui était vraiment vraiment cool, tu vois. Dans une moindre mesure Fight Club il est marrant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Là dans ce film là non ça passe juste pas en fait, c'est Bah, Leto s'est refermé sur son personnage, hein. Mais en vrai de vrai, il cabotine totalement Jared Oui. dans Oui. ce rôle-là. Il est en surjeu. Je pense que il a... Parce que le Joker est toujours en... Enfin, il est pas en surjeu dans la diégèse du film. Dans le film, le Joker est toujours très extravagant. Et là, comme vous dites, on a l'impression de voir donc Jared Leto qui surjoue le Joker. Et pas le ça. Joker qui surjoue. Et ce qui est dommage. Après, je pense que je suis parti revoir la date de sortie donc de Dark Knight avec Heath Ledger,
qui datait de 2014, 2008. non 2008. Putain, 2008. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a eu la comparaison avec Heath Ledger, qui était un Joker il n'y a pas si longtemps que ça. Et non, il y avait quand même eu 8 ans Oui. entre les deux films. Donc, le temps d'oublier, enfin pas d'oublier, mais de rationaliser. Oui, mais regarde, si les gens se sont amusés à comparer le Joker de Nicholson et de Ledger. Et là, il y a combien d'années qui les séparent? Le Batman oui. de Burton, c'est 89, je crois. Ouais, mais maintenant, t'as toute la culture du bashing sur Internet aussi, donc ça va beaucoup plus vite qu'avant. Bah oui. Mais le truc, je pense aussi qu'il y a eu une trop grosse communication de Suicide Squad autour du Joker. Parce que il y a eu je me rappelle, il y a eu plein d'articles sur le fait que, ouais, Leto s'enferme tout seul dans sa chambre, il vit reclus dans la pénombre, il laisse des préservatifs usagés sur... Tu sais, ils nous ont monté Sur les lieux de tout un- tournage, Ouais, j'avais ouais. lu des Ça, trucs c'est comme les Ils ont mythes monté- un peu, c'est les mythes Ouais. autour des gens qui jouent le rôle du Joker, la C'est ça. folie, tout ça, et ça a été Mais- renforcé par exemple le malheureux décès de Ledger au final. Oui, mais Oui. le fait que parce que ça a été utilisé un peu de manière marketing, le fait que tu mettes tout ça en avant, ça crée une émulsion. Surtout que Suicide Squad, il y a personne enfin il y a aucun méchant iconique, enfin à part Harley Quinn, dans le Suicide Squad de base. Le vrai personnage iconique, c'est Joker. Ah bah oui. Et donc le fait que ce Joker-là, marketingment parlant, ça a été appuyé, dans les bandes annonces, c'est appuyé. Donc on s'attendait à vraiment... Moi je m'attendais à un Joker... Déjà je trouve qu'il a trop de temps, il y a trop de flashbacks, il y a trop de temps à l'antenne sur lui. Mais on s'attend à quelque chose, parce que moi j'ai été le voir au cinéma ce film. Je suis sorti, j'étais déçu. Aussi, c'est la première apparition au cinéma d'Harley Quinn. Et quand la oui. première apparition aussi importante d'Harley Quinn au cinéma, on s'attend quand même à un Joker qui en vaut tout autant, parce que les deux sont un couple, quoi, c'est un couple. Ouais, comme tu dis. Mais là, pour le coup, Margot Robbie, je trouve elle joue très bien. Elle Bien est sûr. dans son truc. Harley Quinn, c'est peut-être un des personnages que j'ai préféré dans ce film parce que Pareil. c'est un personnage qui apporte c'est un personnage qui apporte de l'humour, des petites touches. Elle casse le sérieux que veut se donner ce film. Et là, t'as tout ce côté donc Joker que je trouve qui est un acteur qui est en surjeu. Alors, dans ce film, on a tout. On a le Joker qui est en surjeu, enfin Jared Leto qui est en surjeu du Joker. On a Davy qui est en sous-jeu parce qu'elle joue pas du tout. Tu te dis, il y en a aucun qui joue plus ou moins juste dans ce film. Même Will Smith, hein, je suis désolé, je le trouve pas fou dans, Il dans a ce pas film-là. d'émotion. Suicide j'ai pas Squad, ça l'impression, me quoi. d'être clair. C'est 50% Will Smith, 20% Margot Robbie, 20% Jared Leto. Et les 10 qui Et restent... 10% de scénario. C'est des mecs... C'est Non, ça. scénario, c'est en négatif, je crois. Mais c'est dommage, parce que je suis attaché au rôle du Joker. C'est un méchant iconique. Donc, on aime tous le Joker. Ouais. Mais celui-là, c'est même pas que je l'aime pas, c'est qu'il est oubliable. C'est ça. Moi, il y a un exactement. truc que j'aime bien dans ce Joker-là, c'est le tatouage de sa bouche qu'il a sur la main. Et j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, par exemple. Quand il se cache la bouche parce qu'il a une main qui rigole, tu sais, il a une bouche qui rigole tatouée sur la main, c'est un gimmick que j'aime bien. Mais c'est tellement anecdotique et ça rend pas le personnage meilleur, tu vois. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien dans l'idée d'un Joker un peu bling-bling et d'un petit peu bancal comme ça. Je suis d'accord. Mais voilà. Ça, c'est sympa parce que ça change du sourire tailladé. Et là, ouais, mais toute cette scène-là autour de ça, elle est nulle. Ah oui, oui, oui. C'est pour un bon truc, ils nous ont enrobé ça dans 10 minutes de scène. Ah putain, pareil, oubliable. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou ceux que ça intéresse et qui nous écoutent, et salut tout le monde, je mettrai en fiche à ce moment-là, là, dans le coin en haut à droite sur YouTube, par contre, exclusivement, le lien du trailer original, du premier trailer du Suicide Squad de 2016. Et vous verrez à quel point le Joker était vachement plus mis en avant que les autres protagonistes du film. Dans un film où il y a un Joker, le Joker sera toujours mis en avant. Que le film soit autour ou pas, mais c'est pas quelque chose qu'il faut. C'est quelque chose qu'il faut peut-être arrêter de faire, ça. De mettre trop en avant les personnages qui n'ont pas d'importance dans le film et qui sont connus. C'est quelque chose qui est fait pour le marketing.
mais à côté, bah, on est déçu, quoi. Bah, ça devient très vite des personnages encombrants en fait, de C'est par ça. leur charisme, de par ils resplendissent tellement, ils ont une aura tellement forte que même si le Joker avait été intervenu que dans les flashbacks pour présenter Harley Quinn et son origin story en quelques minutes, c'est ce que fait Suicide Squad, le Joker aurait marqué quand même parce que justement il a une aura qui est très très puissante en fait. Du coup, il pouvait pas faire autrement, ils auraient juste dû être joués, je pense, d'une autre manière. Un truc tout bête et qui aurait, je pense, pu être sympa. C'est au lieu d'avoir un acteur qui joue le Joker, toutes les scènes de flashback, enfin tu les retravailles, mais tu fais tout à la première personne. C'est vrai que ça aurait Imagine- été quelque chose de très très ima- original et très sympa. Imagine un truc comme ça. Le Joker, tu ne le vois pas, t'entends que parler de lui. Et les seules interactions qu'il a, donc c'est la voix d'un acteur avec Harley Quinn qui fait des trucs et lui qui est en vue première personne, donc comme si tu étais dans ses yeux. Et pour le coup, je dis pas que ça aurait été une excellente idée, mais ça aurait été, je pense, ça aurait pris des risques. Et au lieu de nous infliger un Joker, voilà, là, chacun aurait fait sa vision du Joker en fonction d'Harley Quinn. Il fallait le caractériser, ton idée tu l'as caractérisée avec un rire, mais vraiment un rire Ouais, fort, tu un vois, vrai qui rire. nous permettait de comprendre que la vue subjective c'était le Joker, point, sans même le nommer. Et là ça aurait pu en effet très bien Le fonctionner. petit problème, si ça avait été fait comme ça aurait été super original. Je pense que ça aurait pas eu trop sa place dans un film comme Suicide Squad, parce que ça aurait été un peu décalé, mais même, on est dans un film où la folie règne, donc à la limite, le décalage, en vrai, c'est pas un problème. Le problème de faire ça, c'est que au final, les attentes des fans du DCU auraient été énormes. Et si on nous aurait pondu dans un film prochain, dans le même univers, étant donné qu'on voit Ben Affleck, donc on reste dans l'univers de Justice League et tout ça, si on nous aurait pondu un Joker comme Jared Leto, après, ça aurait été plus qu'un échec. Je pense que ça aurait été la fin du DCU, en fait, après avoir un film entier autour d'un teasing. Alors que là, bah, au final, la pilule est passée très vite, parce que bah, t'as regardé le film, c'était de la Elle est merde. passée t'as très mal regardé aussi. Oui, elle est passée très mal, mais t'as regardé le Joker, c'était pas mieux que le film, et puis voilà. Bah, elle est tellement bien passée que Jared Leto ne sera plus Joker, que tout cet univers-là avec le nouveau Batman est dans un autre univers. Donc c'est tellement bien passé que on veut plus, enfin plus personne ne veut le Joker. Et tout con, tout bêtement, tu teases, ouais, tu sais pas, tu prends une voix, tu prends Mark Hamill, qui est donc, Oui, la voix oui, du bien Joker de sûr. 92, de Batman de 92. Et j'avoue que c'est compliqué là, mais Suicide Squad, c'est un truc où, comme tu dis, c'est l'alliance des fous. Tu peux, mais après c'est vrai que ça aurait été compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est dommage parce que un personnage autant iconique, tu peux pas enfin, c'est compliqué de se rater dessus. C'est comme si demain ils nous foutent un Batman, ça va parce qu'il a un masque, donc il a pas d'expression faciale. Quand même, si. Batman, Ouais. c'est un rôle qui est aussi joué par des grands noms un peu moins que Joker, on s'en souvient un peu moins, mais quand même, Mais un Batman qui se rate un peu, c'est moins grave bien sûr. qu'un Joker qui se rate. Et voilà, et c'est assez Georges dommage. Clooney, Georges Clooney, ma Batcard, J'allais le ma dire, Batcard. Batcard. Par Ah, contre, ce film du coup, pour est revenir, naze. je pense une dernière fois sur le Joker, sauf si vous avez encore des choses à dire. Moi j'aurais juste un truc à dire et après je te laisse finir D'accord. ton truc, c'est que ça fait un quart d'heure qu'on parle d'un personnage qui apparaît moins de 10 minutes dans le film. Et on est en train de faire exactement ce qu'on reproche presque au film au-delà du jeu de Jared Leto. Exactement. C'est un comédien qui empiète enfin c'est un rôle qui empiète énormément sur n'importe quoi, n'importe quel métrage où il sera intégré dedans. Preuve en est, dans notre petit podcast familial, ça fait un quart d'heure qu'on en parle, alors Voilà. que c'est pas le sujet du film. Mais du coup, voilà, juste pour... Bah si en fait, typiquement si, parce que encore une fois, quand on parle du marketing, tout a été fait pour qu'on nous parle de ça. Alors, mais tu veux dire quoi? La substance des autres personnages, elle est inexistante. Captain Boomerang. Diabolomante, comment il s'appelle? Killer Croc. T'en as quelque chose à faire de ces personnages? T'as ne Random serait-ce qu'une japonaise 3.
katana, qui se bat avec des katanas. Putain, super le nom. Mais t'en as quelque chose à faire, toi, de ces personnages? T'as ne serait-ce qu'un sentiment d'empathie pour ces personnages? Non. Et t'as pas Non, mais d'empathie. rien. Et pourtant, ce film essaye de te faire avoir de l'empathie en te les humanisant. En te disant, bah ouais, mais tout ce qu'ils font, ils le font pas pour le mal. L'autre, il veut se repentir parce qu'il a tué sa famille, donc maintenant il a plus envie d'utiliser ses flammes. L'autre, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa fille. À un moment donné, ce film venu humaniser des méchants, moi j'ai pas d'empathie. Qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas, je m'en fous. C'est encore pire que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où déjà j'avais pas d'empathie pour les personnages. Je suis en train de m'énerver, là je vais partir en couille. Du calme. Du coup, je vais mettre un point final sur Jared Leto, si ça vous dérange pas. Vas-y. Faut pas oublier que, voilà, on a parlé du Joker, on a parlé qu'il l'a mal fait, on a parlé que c'était un échec. Faut pas oublier que le Joker, et encore plus aujourd'hui après Phoenix, c'est un rôle beaucoup trop important, et c'est un rôle très difficile. C'est un rôle où tu peux pas te louper, ouais, tu peux risquer. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux risquer ta carrière en jouant le Joker. Et donc, on en veut à Jared Leto, mais c'est pas facile de jouer le Joker après Nicholson, après Ledger. Et ce sera encore moins facile de jouer le Joker après Phoenix, parce qu'il y en aura des Jokers après Phoenix. En Mais vrai, ce moi, sera je pas n'en veux facile. pas. Tu sais, moi, en vrai, je suis personne. Je veux dire, on donne notre avis. Bien Là, sûr. il se trouve que en choisissant de parler de Suicide Squad, on savait à peu près tous les trois ce qu'on pensait déjà du film, donc c'était facile. On voulait taper sur quelque chose parce qu'une fois sur deux, on fait un bon film et un film moins bien, tu vois. Donc on savait. Mais en vrai, Jared Leto, il a fait ce qu'il pouvait. Nous, on estime que c'est mal fait. Il y en a peut-être qu'on kiffé. Et grand bien vous fasse encore une fois, les gens. Hein, si vous avez aimé la presta de Jared Leto, tant que vous le kiffez, c'est le plus important. Chacun vit son cinéma comme il l'entend. On l'a déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, dans notre cas, c'était une patate. Ouais. Après, c'est pas que de la faute de Jared Leto, hein. Calmons-nous. Hein. C'est la faute de la direction, le marketing. En fait, c'est une accumulation de plein de choses. Mais ça reste dommage. Bon. Je peux parler d'un personnage important, moi aussi. Alors, voilà, on vient le Joker. Moi, je vais parler d'un autre personnage très important du film, l'hélicoptère. L'hélicoptère où il y a Jared Leto dedans, du coup. Non, pas celui. Pardon, pas celui-là. Celui de Waller. Dans ce film, il y a plein d'hélicoptères. Et tous ces hélicoptères, sauf un, mais c'est un hélicoptère random rempli de soldats, vont s'écraser. Et dans aucun de ces crashs, il n'y a de décès. C'est parce qu'il y a des airbags. Non. Les hélicoptères au cinéma, alors je suis désolé, hein, ça fait un peu cliché, mais les hélicoptères au cinéma, et même dans la vraie vie, quand ça s'écrase, ça fait boum et ça meurt à l'intérieur. Et là, il y a 4 hélicoptères, 3 sur 4 tombent avec des personnages importants, aucun des personnages n'est blessé, tout va bien. Ouais, mais sinon, il n'y a pas de film. Ah, ils auraient dû faire ça, en fait. Bah oui, ils auraient dû faire ça. Tu sais, le premier hélicoptère avec la Suicide Squad, il s'écrase, fini. Ouais, mais ils ressortent et ils font « Ah, ça tourne un peu ». C'est comme s'ils sortaient des montagnes russes. Mais pareil, donc les hélicoptères sont détruits par le frère de l'Enchantresse. Je sais pas s'il a un nom, mais on s'en fout. Parce que il peut avoir des tentacules à la place des bras, ou que sais-je. Donc on sait qu'il faut pas voler à basse altitude. Enfin, moi je l'ai compris tout de suite. Waller prend un hélico. Qu'est-ce que l'hélico fait? Il vole en rase-motte. Mais vous êtes teubés ou quoi? Partez dans la direction opposée. Non, parce qu'il fallait passer au-dessus parce que non. Ah oui, je crois qu'il fallait passer au-dessus parce qu'après il fallait mettre un avion dedans pour envoyer Ah non, ça c'est Independence Day. Et Non, mais c'est à cause du mur de sable là aussi, il fallait qu'il vole plus haut. Ah oui. Je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil deuxième petit clin d'œil à notre ami Julien. Et ce sera une private joke, mais qui vous comprendrez très facilement, les gens qui nous écoutent encore une fois. Ce scénario est purement et simplement rédigé en scénarium. C'est pas le scénarium, hein, c'est les personnages qui sont en scénarium. Tout est en scénarium dans ce scénario. Ah bah putain, et pourtant, il est pas en phonium. Hein. Et donc... Je me demandais quand est-ce qu'on allait avoir un fou rire. Ça a commencé, c'est juste, ouais, Jared Leto, tout ça, c'est relou, non. Mais c'est quand qu'on se marre? Ah bah voilà. Tentacule Scène, de l'Enchantresse ou pas? Non, parce que l'Enchantresse, elle a des tentacules et elle pénètre Waller du coup. Pardon. Oui, pour choper des données... Les informations sur comment détruire l'humanité. Hein. Ouais, tout à fait. c'est Ouais, ça. c'est vrai.
Bah, il suffit d'avoir un nuage et envoyer des éclairs. Mais C'est ça. Alors pour expliquer aux gens, elle se connecte au cerveau de Weller, l'enchanteresse, parce qu'elle peut à peu près tout faire, c'est une sorcière magicienne enchanteresse que vous voulez. Elle se connecte au cerveau de Weller, donc elle pénètre son cerveau. Et elle, dans le cerveau de Weller, il y a toutes les informations, où se trouvent les bases militaires, les stations satellites, etc. Tout ce qu'il faut péter pour anéantir un pays ou en tout cas la communication d'un pays, etc. Et c'est ce que va s'employer à faire l'enchanteresse derrière en envoyant, ce que disait Kevin, un nuage et des éclairs sur toutes ces installations. Et si je peux me permettre, Waller qui survit à un crash d'hélico, qui survit à se faire enlever par les moches, qui survit à pénétration de tentacules dans son cerveau, sans scotch, et au final, elle est Sans debout, scotch. et elle va continuer à menacer le Suicide Squad. Mais attends, tu dis, elle s'est fait enlever par les moches. Moi, je les ai pas vus, les mecs de la colline à des yeux. Non, d'autres moches. C'est pas les mêmes. On est tellement auto-référencés. Waouh. Waouh, le nombre de références. C'était le quart d'heure passionné du podcast. Mais, C'est ça. donc ouais. Pénétration dans la tête, tout ça, à l'envers. Pénétration de quoi? C'est vrai, elle est à Bah, l'envers. On la Elle est à retourne. l'envers. Oui. Excuse-moi, hein, j'ai l'esprit dans ta culotte, mais Bon. j'ai eu du mal. Chut. Allez, on arrive à la dernière scène. Il nous a sifflé. Parce que là, ça devient n'importe quoi, ce film. Totalement. Enfin, ça devient dès la première minute. Alors là, tac, infiltration. Les militaires se divisent en deux. Ceux qui vont foutre une bombe sous la gare. Avec, Pourquoi il y a de l'eau? Je sais pas. Parce que. Parce c'est qu'il y a comme des ça. tuyaux, c'est une Parce que ville, non. les tuyaux ont pété, il y a de l'eau. Parce que pas. Crocodile Man, il faut qu'il aille faire son truc dans l'eau, C'est parce que vrai. sinon il a aucun intérêt dans le film. Mais du coup, c'est quoi son intérêt vu qu'il se fait enlever par les méchants? Moi j'aimerais savoir. Bah non, il se fait pas enlever par les méchants Il lui. se fait pas enlever. Bah si, il se fait attraper, il a aucun intérêt au final dans l'eau. Mais non, Killer Croc, c'est lui qui Killer va aider Croc. les Marines à poser la bombe qui va tuer le frère de l'enchanteresse. J'aimerais juste savoir si Killer Croc c'est un cousin à Walligator. Wally, si tu nous écoutes, On pense à toi. merci beaucoup, on pense à toi, très fort. Et donc, lui il va sous l'eau pour mettre une bombe, faire tout exploser. Et t'as l'autre, le reste de la Suicide Squad et de Flag. Il rentre dans la gare pour aller arrêter l'enchanteresse. Ah non, juste avant. Non, parce que j'ai la question de Kev qui est dans la tête là, je viens de penser. Vas-y. Captain Boomerang, il prend un boomerang, il le lance. Et il Pour va voir pas prendre ce une qui- banane en même temps, c'est Captain Boomerang. Pas, Ouais, c'est non. c'est presque la même taille, hein, on s'en fout. hein. Il lance son boomerang pour voir ce qui se passe dans la... Donc son boomerang a une caméra, déjà, c'est pas mal. Le boomerang, ça tourne. La caméra, elle tourne pas. Non, mais c'est un steadicam très perfectionné, miniature, je pense. Donc tu penses que le mec qui picole et qui a toujours une bière sur lui, ça se demandait si... comment il fait avec ses poches, il a tout ça, lui, avec sa gueule. Bah, en fait, c'est le Falcon du pauvre. Ah, du très très pauvre, alors. C'est le Falcon du pauvre. Falcon, il a son petit aigle mécanique qui lui permet de prendre des photos et on comprend très bien et ça fonctionne très bien, de scanner des trucs, pas de problème. Et là, bon, en effet, c'est un boomerang avec une caméra qui boomerang grise pas et qui Ouais, je suppose ne, que qui ne ça se bouge dit pas. comme ça. Ouais. Oui, on adore inventer des mots dans ces émissions. Combat de géant, combat de géant. Ah, non. attends, avant, Ouais. il rentre comme ça, tranquille, dans la gare. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Sauf que, il n'y a plus de garde. Elle a tout envoyé. Ouais, alors ça... Bah, ouais, Non, c'est parce qu'il trois- je pense qu'il se disait, putain, c'est bientôt la fin, faut qu'on rush là. Parce qu'on a encore 2-3 combats nuls à faire. Donc, le géant qui se bat. El Diabolomante qui arrive, qui se dit, bon, vous voulez savoir ce que je suis? Moi, c'est pas un cadeau du ciel, je suis le diable. Bagarre. Entre, Ouais, bagarre. C'est deux géants CGI qui se tapent dessus. Quoi. entre deux effets numériques. Ça, parce que du coup, le comédien qui joue El Diablo, qui a un tatouage de crâne hein, sur le visage, moi j'adore, enfin après, ouais, je porte beaucoup de tatouages déjà, donc je suis assez... c'est le genre de référence que moi j'aime bien. Mais là, clairement, je m'attendais pas au cinéma déjà, je m'attendais à ce qu'il utilise ses flammes, parce que c'est Ouais. son pouvoir. Je m'attendais pas à ce qu'il se transforme en diable de flamme, tu vois, Moi et non qui devienne un démon ou un truc comme ça. Honnêtement, dans le tout plein de bordel depuis le début, ça m'a fait... Oh cool.
Un combat de géants. Ça m'a étonné. Je suis oh, bon, on n'est plus à ça près, vas-y. Faut bien quelqu'un, parce qu'ils vont quand même affronter une entité, une espèce de demi-dieu. Et on a quoi? On a un mec qui sait faire des headshots, mais ça fonctionnera pas. On a une nana, donc Harley Quinn, qui se bat en mini-short avec une batte de baseball, à part faire de l'humour et des vannes. Et on a Captain Boomerang qui, bon, bah, du coup, a de la bière sur lui. Et on a Killer Croc. Voilà. Et on a Katana, c'est vrai, on a Katana, qui fait pas grand-chose, du coup. Et là, le reste de l'équipe décide de se battre contre l'Enchantress. Ça se passe pas très bien. Pour le coup, ils se font même défoncer. Sauf que après, Harley Quinn ramasse le katana, coupe, sort le cœur. Il lance une bombe. Flag lance une bombe. Headshot doit tirer avec Attendez, le flingue. attendez. Je viens de me rendre compte d'un truc, mais l'Enchantress, elle lit pas dans les pensées vu qu'elle peut savoir tout. Mais elle disparaît. Je veux dire, à un Mais moment comment donné, elle a pas lu dans les pensées d'Harley Quinn? Oui, ça m'a sauté voilà. à la gueule aussi en le regardant. Hein. Je veux dire, Harley Quinn, l'Enchantress en fait demande, leur propose de la rejoindre. Fait, bah, venez avec moi, vie éternelle, super pouvoir, fin de l'humanité, beaucoup de puissance, tatati. La Suicide Squad qui est devenue, moi, donc des gentils pleins d'humanisme disent non, nous ça va, non. Et Harley Quinn dit ok. Ok. Elle y Comme va, pourrait elle a dire le Harley katana. C'est ça, elle a le katana caché sur elle, le katana de deux katanas. Cette phrase n'a pas de sens. Et sur le sol, elle le ramasse au dernier moment, alors qu'elle va se faire enchétrétiser par l'Enchantress. Et elle lui ouvre la cage thoracique avec le katana. Très bien joué, Bobby. Et elle lui enlève, elle lui extrait son très bien joué Robbie, pardon, et elle lui extrait son cœur. Et fin de l'Enchantress, du coup. C'est vrai que l'Enchantress aurait pu lire les pensées et dire bah tu vas pas faire ça, mais elle nous a fait une Snoke dans Star Wars 8 qui peut lire les pensées et tout anticiper parce que la Force t'attise ce que tu veux et puis qui se fait quand même couper en deux par le sabre. C'est ça. oui, mais c'est parce que Margot Robbie, enfin Harley Quinn, elle est instable psychologiquement. C'est vrai. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux, ça se Donc, tient. T'essaies de sauver le film, mais moi j'apprécie ça plus que tout. Donc voilà. Hop, passage. Il lance des grenades, des trucs, des explosifs. C4, ouais. Harley Quinn lance son flingue, son flingue à Deadshot, et dessus il y a un barillet. Et souvent il y a, 1 sur 2 c'est hate, donc haine, et l'autre c'est love, amour. Au moment où Headshot tire, ça passe de hate à love, parce que l'amour ça sauvera le monde. Ouais, d'ailleurs, cette scène qui est beaucoup trop longue, il y a zéro suspense en mode oh non, peut-être qu'il va pas ramasser le flingue. S'il l'a attrapé. Ah, mais peut-être la bombe va pas se lancer dedans. Si. Ah, peut-être qu'il va louper la bombe. Ah, bah non. Enfin, cette scène dure peut-être 1 minute ou 2 minutes. C'est un ralenti complet. Et c'est chiant à mourir. C'est fou. Donc Flag tue l'Enchantress, mais par le pouvoir de l'amour, l'Enchantress disparaît, mais le Docteur Moon reste là. Parce que pouvoir de l'amour. Pouvoir de l'amour et de l'amitié, donc tout va bien. Leur amour est sauvé. Ensuite, ils ont tous droit à des petites faveurs. Donc, Deadshot voit sa fille, Harley Quinn a le droit à Une machine expresso. machine expresso. On retourne sur du George Clooney là du coup. Hein. Ouais, c'est ça. Hommage. Killer Croc a le droit au câble. Captain Boomerang, vu qu'il a dit qu'il a fait le fanfaron, il a le droit à rien. Explosion dans la cellule de Harley Quinn. Ah, mais qui va là? Le Joker est de retour. Le Joker n'est pas mort. Fin du film. Waouh. Générique. Générique et scène post-générique. Ouais, on va pas en inutile. parler. Voilà, on va vous garder le suspense On va pas pour spoiler. vous forcer à aller jusqu'au bout du film si vous le regardez, toi, parce que personne sait faire avance rapide sur Netflix. Et puis, Suicide Squad, c'était plus de 2 heures. Et c'était long. C'était mal foutu. Alors, je vais en parler parce que personne ne l'a fait. Et puis, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quand même abusé, je trouve, que sur quasiment tous les plans qu'on a de Margot Robbie se terminent ou commencent par un plan contre-plongé de son cul. Ah ouais, t'as vraiment calculé ça? Ah mais oui, mais que ce soit au début d'un plan, à la fin d'un plan, ou le même quand elle fait des cabrioles parce qu'elle est très acrobatique dans ses combats ou ce genre de choses, t'as toujours un plan cul, c'est systématique. Alors oui, elle est bien faite, ok, c'est bien, mais là il y en a trop. Enfin, du coup ils font d'un personnage qui est déjà un peu sexualisé par le Joker dans ce média film. Enfin voilà, ça reste. C'est un couple dysfonctionnel et c'est un objet un peu pour le Joker, c'est un divertissement. Mais ouais, non, trop quoi. À mon sens, beaucoup trop.
Non, je pensais en avoir parlé, mais oui, elle est hyper sexualisée. La seule, le seul truc qui est amené de façon intéressante, c'est quand elle change en plein milieu de la base et que tout le monde s'arrête et qu'elle leur dit oh, il y a quoi? Tu te dis bon, ok, ça dénote, mais tout le reste du film tombe, quoi. Oui, oui, bah oui. C'est même plus un shorty qu'elle a. Mais elle n'a pas de Ah, short, non, c'est presque un slip en fait. Hein, C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est un boxeur. Mais ouais, son personnage a été là pour faire plaisir à des Je sais même pas pourquoi elle est là. Elle est sexualisée au possible. Le seul. Enfin, il y a trois personnages féminins. Il y a Weller. Bon, bah. C'est Weller, quoi. Donc, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de truc. Même l'Enchantress, elle est sexualisée. Hein. Ah oui, oui, c'est bien sûr. vrai. Et la façon dont elle transforme les monstres, c'est en les embrassant. Oui, ça prend un temps fou déjà, ça. C'est incroyable. Non, mais c'est dommage, hein, mais il n'y a pas grand-chose à sauver de ce film. Hein. Non, vraiment, s'il faut faire une... Parce que là, j'imagine qu'on va arriver à la conclusion. En fait, ma conclusion, ça va être un peu comme quand on a commencé l'émission, ça va être... J'ai pas passé un bon moment, ça va très vite, ça clignote de tous les côtés, c'est souvent surjoué, c'est régulièrement mal monté, le scénario, c'est du scénarium, du coup souvent ça n'a pas de sens. Leur MacGuffin est très mal amené, tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Et ça matche pas entre eux parce qu'on te dit que c'est des méchants alors qu'en fait ils sont tous gentils, qu'il y a que deux vraiment personnages principaux sur l'ensemble d'une troupe et clairement tous les autres sont complètement délaissés, Killer Croc, Katana, etc. Ils sont anecdotiques dans le film et c'est dommage, c'est un bon gâchis donc je recommanderais pas spécialement ce film en vrai. Rabattez-vous sur autre chose, limite regardez La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il n'y a pas Margot Robbie mais vous rigolerez plus. On va commencer déjà par te faire rappeler le scénario, qui n'a aucun sens, du coup je vais pas le rappeler. Enfin je crois on en a pas parlé, mais le but de Suicide Squad, si on en a parlé, c'est de sauver Waller, mais ils le savent pas, et au final ensuite c'est de tuer la grande méchante, enfin je veux dire, il n'y a pas de suspense, c'est nul, et on est censé avoir des retournements de situation, sauf que bah en fait on n'en a pas, parce que c'est mal amené. C'est les plot twists, le plot twist de en fait c'est Waller la cible à ramener, ça devrait pas être ça le vrai truc, ça devrait être en fait c'est l'enchantresse qui s'est enfuie et qui fout le bordel, c'est elle, enfin tout ça ça devrait être mieux amené, ça devrait être écrit autrement, mais bon de toute façon je suis pas scénariste. Pareil, alors un truc que je peux pas dire, l'idée visuelle de base, l'idée de la photographie de base qu'on voit dans le générique de fin et aussi au tout début avec la Warner Bros, le logo, est quelque chose magnifique, couleur pastel, fluo, du vert, du rose, voilà quelque chose vraiment qui rentre dans cette idée qu'on pourrait se faire de Suicide Squad. Quelque chose qui est délaissé au cours du film et qui revient dans le générique de fin qu'en fait j'ai beaucoup aimé parce que bah, déjà c'était la fin du film et parce que je l'ai trouvé très beau, qui me faisait Ouais, beaucoup c'est ce penser côté à néon en fait, voilà, le ça. côté néon Et était puis très qui me faisait cool, aussi ça, je suis beaucoup d'accord. penser à un générique de James Bond aussi avec ses symétries, ses CGI et tout ça. Et honnêtement, bah, c'était ma partie préférée du film, le générique de fin. Parce que c'était fini et on avait une musique, si je me trompe pas, de 21 Pilots. Et voilà, c'est agréable parce que tu vois des trucs jolis. Et voilà, c'est 2 minutes de générique de fin, qui sont gâchées en plus par une scène post-générique. Bah, c'est le meilleur moment du film pour moi. Et le reste, bah, c'est oubliable. Si vous avez envie de découvrir Suicide Squad, achetez-vous la bande originale du film. Regardez pas le film, achetez-vous juste la bande originale du film. Vous passerez un meilleur moment que devant le film. Et je vais clôturer. Les points forts, ça va être la musique, comme on a dit, mal utilisée, mais qui m'a plutôt enjaillé. L'esthétique, ouais, des génériques. Et ce qui est dommage, parce que quand on voit tout ça, on s'attend à un film un peu plus léger, un peu plus comique, peut-être pas burlesque, hein, mais comique au moins. Ce qui perd, moi j'ai dit que tout le début du film, on a l'impression que c'est comme ça que ça va partir, et sauf que non, sauf que sans le personnage d'Harley Quinn qui fait quelques blagues, quelques réflexions, qui prête à sourire, tout le reste, c'est beaucoup trop sérieux pour le propos en fait. Que dans un Justice League, ça soit très sérieux, ça me va. Mais là, c'est une équipe de bras cassés qui est censée sauver le monde. Je m'attendais à un truc un peu plus drôle. Un peu à
Les Gardiens de la Galaxie, ouais. Et ça me laisse entrevoir une once d'espoir pour Suicide Squad 2, qui est réalisé par James Gunn, donc le réal de Gardiens de la Galaxie, qui a l'air beaucoup plus déjanté, beaucoup plus tourné vers l'humour. Donc celui-ci, j'ai possiblement envie de le voir. Mais non, j'ai pas passé un bon moment à le regarder. J'y suis allé à reculons parce que je l'avais déjà vu au ciné et je sais que j'étais sorti avec un goût amer dans la bouche. Mais non, après, faites-vous votre propre avis. Hein. On n'est pas, notre avis est purement subjectif, mais il y a des films bien plus intéressants sur les super-héros à voir que celui-là. C'est tout simplement ça, quoi. C'est ça, on est loin d'être des experts. N'hésitez surtout pas aussi à aller voir le 2 quand il sortira, parce que le 2, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont regardé le 1 et qu'ils ont fait on a chié quand même, et du coup on va faire un bordel assumé. Et rien que voir les acteurs qu'il y a dans le 2, le nombre incroyable de personnages, ça peut pas être sérieux. Le 2, je pense il sera beaucoup mieux. Et entre les deux, je crois qu'il y a le Bird of Prey qui a une histoire à part, un spin-off autour d'Harley Quinn que j'ai pas vu du tout. Qui n'a pas eu un immense succès non plus. Hein, donc, je sais pas du tout. Je crois qu'il s'est vite fait oublier aussi. On n'en a pas entendu parler énormément après. Bah donc c'était notre avis sur Suicide Squad. Kevin, attends, j'ai un message à passer. Attendez, Olivier a un message à passer. Voilà, j'aimerais remercier. On aimerait, mais vu que c'est souvent moi qui suis derrière les réseaux sociaux, je parle du coup. J'aimerais remercier des personnes qui nous suivent depuis le début et qui sont invisibles. Ce sont des personnes, c'est pas des proches, hein, c'est pas des personnes qu'on connaît, Kevin, Vivien, enfin voilà, on est tous les trois d'accord là-dessus. Et donc j'aimerais remercier Sylvain, Laurent, Wally, Gator, du coup, j'adore ton pseudo, Solène, Cécile et Linette que j'ai rencontrée dans le train, si je me souviens bien. Ces gens-là nous suivent depuis quasiment le tout début. Ce sont des inconnus pour nous. Vous commentez chaque semaine et à chaque fois vous êtes remplis de bienveillance. Donc voilà, juste merci beaucoup pour tout ça. Grand merci aussi à tous les autres qui nous écoutent, bien sûr. Évidemment. Et qui nous suivent dans notre petite aventure cinématographique. Mais s'ils commentaient, on les remercierait aussi. Mais ils commentent pas. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est juste qu'on peut pas les nommer. C'est la différence. C'est ça, tout à fait. On peut pas leur donner de si, il y a Rosen aussi. Rosen, je sais Rosen plus, et Niluge qui commence. Niluge qu'on connaît. Niluge, on le connaît. Et Rosen, on le connaît pas. Enfin, je crois pas le connaître sinon. Non, moi j'ai pas l'impression. Et oui, donc un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui commentent, toute la bienveillance. Vous inquiétez pas, quand les bars seront ouverts, moi je veux bien qu'on m'invite boire des bières. Et on fera des rencontres abonnés tant qu'on peut le faire, tant qu'on n'est pas beaucoup. Mais soyez beaucoup, c'est mieux. Mais tant qu'on n'est pas beaucoup, on peut s'organiser des trucs dans un futur où on reviendra au normal d'avant. On pourra le faire. Un jour, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on va clôturer ce magnifique épisode. Donc c'était notre avis sur Suicide Squad et je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Des bisous. Des bisous, merci à tous. Salut.